Quand j'ai rencontré Clarisse, à la fac, j'ai eu le coup de foudre. Elle était intelligente, passionnée, enthousiaste, chaleureuse et tendre. C'était la fille la plus extraordinaire que j'ai jamais connue, quelqu'un de loyal et de fidèle. Alors j'ai fait ce que tout homme de bon sens ferait quand il rencontre la femme de ses rêves. J'ai sauté le pas. Parce que si l'un de vous trébuche, l'autre lui tendra la main et l'aidera à se relever. C'est vrai. Et la meilleure des cordes est la corde à 3 brins. Parce qu'elle n'est pas facile à briser. Mon frère, ma sœur, la vie va souvent tenter de vous abattre. Amen. Et il est difficile de conserver ce qui est bon dans un bon mariage, quand le malheur vient à frapper. Vous deux, vous représentez les 2 premiers brins. Mais Dieu représente le 3e. Aussi longtemps que vous resterez proche de lui, votre mariage sera une corde à 3 brins que ce monde ne pourra jamais briser. Frères et sœurs, monsieur et madame David Johnson. La nuit de noces, on l'a passée sur un nuage, dans un coin de paradis. On n'est pas sorti pendant 2 jours. On avait nos buts et nos rêves, et plein de projets pour l'avenir. Elle allait devenir la reine de l'immobilier, et moi le plus grand champion de baseball que le monde ait jamais vu. Je serais aussi entrepreneur et papa. La belle vie, quoi. Mais ça s'est arrêté le jour où je me suis éclaté la jambe, pendant le dernier match de ma première saison. Ouais, c'est ça la force d'un jeune amour. On croit que la lune de miel va durer toujours. Mais, comme disait le pasteur, la vie s'acharne à nous démolir. Ouh, ça va? Oh, chérie, Bonjour, je suis désolé, chérie. je suis en retard. On était au cul à cul dans les embouteillages sur la 5. L'horreur! C'est pas grave. Mais regardez-la, toute belle, toute sexy, dans son petit tailleur de femme d'affaires. Ouh, non, fais pas ça, je viens juste de m'accueillir. Pas de touche. Ok. Cette fois, ça y est. Qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle propriété que je mourrais d'envie de montrer. Je crois que j'aurai une offre très vite. Tu vas la montrer quand? Ce soir. Oh non, chérie, pas ce soir. Pourquoi? J'en sais rien, je m'étais dit qu'on pourrait se faire une soirée en amoureux. Oh, arrête, Dave. J'adorerais me faire une soirée en amoureux, mais ce sont mes commissions qui payent cette maison. En plus, avec ses clients, ça paierait aussi le nouveau fourgon que je meurs d'envie d'acheter pour toi. Tu crois que ça me plaît, moi, de voir mon beau nounours en chocolat se balader dans une vieille poubelle? David, tu montes un business, ok? Et l'apparence, c'est vital. Il est temps de remettre le pro à sa place dans l'enseigne, les pros de la construction et de la rénovation. Ouais, l'apparence, c'est vital, c'est ce que tu dis. Hein? Je dis que tu peux pas être crédible auprès des gens à qui tu expliques que tu es le roi des entrepreneurs si tu te pointes dans cette poubelle, ce vieux tas de ferraille. Ouais, bah, C'est il une se épave. trouve que j'aime ce fourgon. Avec sa rouille. Avec sa rouille et tout le reste. J'adore ce fourgon. Ok. Qu'est-ce que tu penserais si ce week-end, tous les deux, on se cloîtrait ici et qu'on essayait le nouveau jacuzzi qu'on vient d'acheter? J'adore cette idée. Mais il faut que ce soit après samedi. Pourquoi? Je retrouve la bande et l'équipe samedi. La bande? Mais après ça, si tu veux, ce sera juste toi et moi et toi. Et alors on pourra discuter de la miniature de toi et moi, Oh le petit non, je toi et t'en moi. prie. Quoi encore? Je croyais que tu voulais qu'on ait du temps pour nous. Tu sais pas ce que tu veux. Tu vas aller au basket? Ouais, je prends Brock et Tri vers 7h. Bien, très bien. Parce que je trouve qu'il y a un peu de mou dans la moyenne section. Il n'y a pas de mou du tout. Si, je t'assure, chérie, je sens des poignées d'amour. Fais de l'exercice, vas-y. Tu te fous de moi? Qu'est-ce que tu Non, pas racontes? du tout. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Allez, à plus.
Bonjour. Alors, on me fait des cachotteries, Clarisse. Quoi? Tu ne m'avais pas dit que tu devais Salut. emmener Rockefeller et sa femme faire le tour de nos maisons, dis-moi. Tais-toi, ce sont monsieur et madame Reed. Lui est juge fédéral et elle tient une galerie d'art. Ils veulent s'installer dans un quartier plus chic. Mais tu es déjà la meilleure employée du trimestre. Sois un peu généreuse avec ta sœur de race et aide-moi à remplir mon quota pour le mois. Ma très chère sœur, c'est pas comme ça que je deviendrai l'employé de l'année. Et quand on veut mener la grande vie, ça se paye. Toutes ces factures vont bientôt m'étrangler. Mais qu'est-ce que tu fais, Dave? Va te remplir les poches, chérie. Et bonne chance. Hé, Eminem, tu peux baisser un peu? Excuse-moi. Les voisins vont faire un infarctus. Vous trouvez que j'ai pris du poids? T'as quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Clarisse a dit que j'avais pris du poids. Si elle parlait de tes fesses, oui, c'est vrai que t'en as pris. Tu regardes mes fesses maintenant. Si jamais je regarde tes fesses, c'est parce que j'ai une bonne raison. Depuis que Vanessa est enceinte, j'ai plus le droit de la voir nue. Alors, une fesse, c'est une fesse, je regarde. Et je joue même au basket avec. Et ça me gêne pas de les tripoter. Non, en parlant de grosses fesses, comment c'était ta disposition devant l'avocat pour le divorce? Tu veux dire déposition, Tri? Oui, c'est ce que j'ai dit, non? Non. T'as dit disposition. Oh, excuse-moi, monsieur le dictionnaire. Comment c'était ta déposition? Complètement ridicule. Je suis mort, le mec. Fiona va essayer de tout avoir. La maison, cette voiture, la moitié de mon salaire. C'est insensé, merde. Est-ce qu'elle va aussi prendre ton écran géant? Oh non, dis-moi qu'elle te laisse ton super écran. C'est dingue. Ouais. Bon, les gars, on pourrait parler d'autre chose. Non, ok, j'arrête, Brock. On parle d'autre chose. Merci. Bon, toi, là, tu t'inquiètes pour ton poids, et lui, c'est pour sa télé. Allez, on se relève. Allez, debout, mec, vas-y, lève-toi. Qu'est-ce qu'il te prend, toi? Fous-moi la paix. Il est malade, ce mec. Eh oh, Zarnek, qu'est-ce qui te prend? Mais arrête, merde. Vous jouez comme des brutes. C'est vous qui jouez comme ça, les mecs, c'est pas moi. Et toi, tu la fermes. T'es plus dans une cour de prison. Merde. Quoi? Tu m'as compris. C'est toi qui la ferme, le diplômé, tu sais pas de quoi tu Tu parles. sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas Toi, de quoi tu sais pas de quoi sais tu parles. de quoi tu Remise parles, en mec. jeu. Allez, remise en Et jeu. toi, mec, tu la fermes. Allez, on y va. Moi, j'ai mon intégrité, merde. Laisse pas T'es tomber la plus le savonnette. même qu'avant, Dave. M'emmerde Je pas. sais qui tu es. Ouais, c'est ça. Je sais qui tu es. Tu fais plus partie de la zone, Si, mec. j'en fais partie. T'es parti de l'autre Je côté. sais, je suis T'es chez moi. plus Je chez sais nous. que T'es je suis parti chez de moi. l'autre Et je côté. sais où T'es je vais. Ouais, je plus le sais. chez nous. Laisse pas tomber la T'es même savonnette. plus des nôtres. Laisse pas tomber la savonnette. T'es plus des nôtres. Fous le camp avec tes conneries. Ah, ça y est, tout le monde se barre, hein? Et qu'est-ce que tu fous? T'es avec lui ou pas? C'est bon. Pourquoi allez, tu restes là? c'est bon. T'es pas avec nous. Il nous casse la gueule comme ça sans raison. Il va nous tirer dessus. Mais regardez-moi cette vue. Un grand garage, superbe panneau solaire. Regardez, c'est magnifique. Il y a un superbe espace. Et vous savez ce que je préfère dans cette maison pour vous, monsieur le juge Reed? Ce sont les rayonnages intégrés dans votre bureau pour tous vos livres. Et pour vous, madame Reed, la façade qui est orientée plein est, c'est très feng shui. Feng quoi? C'est du chinois, chérie, le symbole de l'harmonie. Croyez-vous que les vendeurs accepteront de négocier le prix? Je peux poser la question, mais je doute qu'ils acceptent de vous faire un rabais. Mais vous savez, il n'y a pas beaucoup de demeures qui disposent d'un garage suffisamment grand pour abriter votre collection de voitures anciennes. Comment savez-vous pour mes voitures? Ça fait partie de mon métier que de connaître les désirs de chacun de mes clients. Clarisse, vous savez quoi? Je vais aller voir comment mon chi se comporte en Oui, premier bien dans la sûr. chambre. Je vais confier ceci à monsieur le juge et je vais vous montrer la vue depuis le balcon de la chambre. C'est spectaculaire. Feng Shui. Je sais pas pourquoi Darnell est si agressif. Recommence pas. On en a déjà parlé au moins 100 fois. Ça fait plus de 15 ans. Faudrait qu'il arrive à tourner la page. Ouais, t'as raison, mais il a peut-être l'impression d'avoir reçu les mauvaises cartes. Ouais, mais personne le forçait à vendre du crack. Il faudrait qu'il se rende compte que la vie est pas toujours juste. Je vais vous dire, moi, j'en sais quelque chose. Brock, arrête. Qu'est-ce que tu reproches à ta merveilleuse vie? De quoi tu te plains encore? Oh, Tri, te fous pas de moi. Je me fais entuber par ces saloperies de juristes. Ok, mais fais pas comme si tu savais pas pourquoi. T'as qu'à arrêter de draguer tout ce qui passe. Je drague pas tout ce qui passe. Tout ce qui passe dans la rue, même aux toilettes. Ouais, c'est vrai, mais avec Fiona, j'ai toujours été fidèle. J'ai peut-être regardé autour de moi, mais j'ai jamais consommé. T'as jamais consommé? Non, jamais.
Jamais consommé? Jamais. Même pas pendant tes massages thaïlandais? Prends-lui tout de suite. Bon, d'accord, j'ai consommé 1 ou 2 fois. Tu vois, c'est ça ton problème. Moi, personnellement, je regarde pas, je consomme pas, je garde mes yeux droit devant, je me concentre. Je vois rien du tout et j'ai résilié tous mes abonnements. Ouais, je fais comme toi. Clarisse a un radar. Elle voit même mes yeux bouger derrière mes lunettes de soleil. Eh, tu veux connaître ma technique? Le matin, quand je me réveille, je lui dis que je suis désolé. Peu importe si j'ai rien fait du tout. Je lui dis que je suis désolé, je lui dis ça à peu près 10 fois par jour. Tu sais pourquoi? Parce que si je fais une connerie, je me serais déjà excusé. Et elle aura rien à me dire, elle me fichera la paix. Et une femme heureuse est égale à quoi? Un mari heureux. J'appelle pas ça vivre, moi. J'appelle ça survivre. Ouais, bah, si tu veux le savoir, c'est pas moi qui perds mon super écran. Pourquoi cette chaise est si basse? Remonte là que je prenne la machine, Brock. Oh, Julie. C'est ma nana. Qui ça? Ma nana, Julie. Dave. Le mec de l'accueil m'a dit qu'elle était toute seule. Comme moi. Enfin, presque. Pourquoi tu me suis, toi? Tu fais quoi? Qu'est-ce que tu regardes? C'est comme au football. On se concentre, Brock. Garde les yeux sur le but. J'ai mes yeux sur le but. Ouais. Allez, pousse Bryson, plus vite. Vas-y, pousse Bryson. Lâche pas les jambes. Pousse jusqu'au bout. Et tu termines en force. Allez, vas-y. C'est ça. Bien joué, mon garçon. C'était bien. Oui, super bien. Alors, comment tu l'as senti? Pas trop mal. Aussi bon que ça? Nouveau record. Mais oublie pas de compter tes battements pour savoir où tu en es. Tu as vu ça là? Allez, plus vite, vas-y. Pas d'accident. Oui, je sais, monsieur. Quelquefois, j'oublie. Ça va. Alors, avec les finales régionales qui approchent, qu'est-ce que tu dirais si je t'inscrivais pour concourir dans le 400 mètres? Là, ce sont les 14 ans. Mais je veux t'entraîner pour les Jeux Olympiques Juniors de l'année prochaine, ok? Je crois que ça veut dire oui. Je suis tellement contente. Maman, arrête, ça me gêne. Quoi? Je suis fière de toi. Tu viens de battre à la course toute une bande de garçons de 20 ans. Chérie, tu dors? Non, plus maintenant. T'es ivre ou quoi? Non, pas du tout. Juste une bière avec les copains. Une seule. Tu sais quoi? Quoi? Je me disais qu'on devrait essayer de retrouver les premiers moments de notre mariage. Ça veut dire quoi exactement? Le faire aussi souvent que trier Vanessa? Et j'essaie pas de nous comparer Si à Tri et tu le Vanessa. fais, si tu le fais. Je te regarde et je me dis que on pourrait avoir de superbes bébés. David, combien de fois est-ce qu'il va falloir avoir cette discussion? Je suis pas prête pour des bébés. Pousse-toi un peu, on crève de chaud là. Je suis pas prête pour des bébés. J'ai une carrière, j'ai des rêves. Tu me connais, j'ai de l'ambition. Moi aussi, un bébé, ça dérangerait tout là maintenant. En plus, toi, tu montes ton business, ok? Tu peux pas rentrer à la maison à n'importe quelle heure après avoir bu un verre avec tes copains et vouloir me sauter comme un lapin toute la nuit. Oh, j'oubliais. Retrouve-moi ici à 5 heures demain pour la remise de ma récompense. Ok. Sympa ce torchon sur ta tête. C'est pour ça que t'y as pas droit. Attrape! Oh! Plie les genoux et garde les fesses baissées, les yeux sur la balle. Tu l'auras, Marcus, tu l'auras, tu l'auras. Allez, en position. Vas-y, vas-y! Voilà! Ouais. Bien joué, ça fait plaisir, ça fait Je t'ai eu, plaisir. mec, je t'ai eu. C'est qui ton père? Hein? Tête de nœud. Arrête, pauvre con. On dirait que c'est ta maman blanche qui a touché la balle. Quoi? Hé, ça suffit là! Hé! Oh! Lâche-le! Vas-y, bats-toi. Hé! Et arrêtez ça! Mais qu'est-ce que... Vas-y, gueule. Vas-y, casse-lui la gueule, démolis-le. Ça suffit! Arrêtez! Arrêtez! Con, ce mec. Ouais. Qu'est-ce qui va pas, Darius? Combien de fois je vais devoir vous dire que personne ne manque de respect à personne dans l'équipe? Combien de fois? Regardez-moi, vous deux. Je suis de quelle race? Noir. Faux. Vous savez ce que frère King a dit? Il a dit je suis humain d'abord et noir après. Il n'y a qu'une seule vraie race au monde et c'est la race humaine. Mais il y a deux genres d'humains, les bons et les mauvais. Darius, regarde Brock. Il est de quelle race? Blanche. Va falloir travailler ça. À vos bases. Allez. Qu'est-ce que tu racontes? Martin Luther King a jamais dit cette phrase.
Non, c'est Tyron King, tu sais, le patron de l'épicerie à l'angle de Florence. Tu dis n'importe quoi, je connais Tyrone, il bégaye. Il dirait jamais un truc pareil. Wow, 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 wow. Hey, regardez ça, on a de la compagnie. Qu'est-ce qu'il y a? Suivez-moi. Darnell, tu balances cette bouteille ou tu fous le camp? C'est pas à toi de me dire ce que j'ai à faire, mec. Je peux venir voir jouer mon fils si j'en ai envie. Pas quand t'es bourré, Darnell. Il est bourré. C'est un mauvais exemple pour les mômes et c'est contre les règles. Allez, barre-toi maintenant, c'est bon. Tu vas faire quoi? Tu vas m'envoyer les flics? À cause de tes règles, tu vas lâcher les flics sur moi? Ok, je veux pas causer de problème. Darius! On se barre, le coach dit qu'il faut qu'on se barre. On n'a pas fini le match, là. Quoi? Tu ramènes tes fesses ici tout de suite, je te dis qu'il faut qu'on se barre. Je vais te prendre par la peau du cul, moi. Ramène-toi. À qui tu crois que tu parles? Tu réponds pas quand je te dis quelque chose, compris? Ah, c'est pas étonnant que Darius soit agressif. T'as vu le père qu'il a? Allez, on y va. Ouais, c'est son papa. Mais comme père, c'est pas vraiment ça. Allez, on y va. Sur ta base. À vos places. Pourquoi tu m'as fait sortir de l'équipe? Hé, tu me parles pas comme ça, compris? Ou je te colle un coup de pied aux fesses. Mais je veux jouer au baseball comme toi. Oh, parce que maintenant, tu veux devenir comme moi. Tu veux devenir comme moi, alors bouge-toi un peu. Est-ce que tu me vois sur le terrain en train de courir après une saloperie de balle et arriver à des trucs impossibles? Moi, je vis dans le vrai monde et tu rêves de vivre dans le vrai monde. Mais mon vieux, le vrai monde, il te bouffe et ensuite il te recrache. Alors ne rêve plus. Et bouge-toi les fesses! T'as oublié qu'on me remettait ma récompense ce soir? Je sais, désolé, je suis en retard, mais ça va aller, donne-moi 5 minutes. Tu es tellement égoïste! C'est 5 minutes. insupportable! Tout ce qui compte, c'est toi et tes foutus copains! Non, mais est-ce que tu te rends compte de l'importance de cette soirée pour moi? Et de tout le travail que j'ai fourni et de l'honneur que ça représente d'être l'employé de l'année? Oui, je sais, c'est important pour toi, je sais, je suis désolé. On s'est attardé sur le terrain, toutes mes excuses. Et pourquoi est-ce que tu perds ton temps à t'occuper de ces mômes? Clarisse, commence pas. Tu sais à quel point c'est important pour moi d'entraîner ces gosses, alors commence pas à me Arrête, chercher. ils feront rien de leur vie à part terminer en prison. Ils vont tourner comme leur père et dealer de la drogue, C'est c'est drôle, tout ce qu'ils feront. j'aurais juré voir bouger tes lèvres, mais c'est la voix criarde de ta mère qui sort Toi, de tu ta laisses bouche. ma mère en dehors de ça, tu laisses ma mère dehors. Parce que c'est pas difficile. Si tu restais plus à la maison et moi avec tes copains, on serait pas en train d'avoir Clarisse, cette je t'ai discussion. fait mes excuses. Clarisse. Clarisse, tu m'entends? Allez-y, je vous écoute. Tension artérielle 8,5. Respiration 12 et en chute. Le pouls est en chute libre. On l'a perfusé. Il y a un traumatisme abdominal. On l'emmène au bloc tout de suite. Dépêchez-vous, on y va. Allez, bloc 2, on arrive pour une urgence. C'est ma femme, elle a besoin de moi. Regarde Elle la a blessure besoin de de moi. votre tête. C'est le règlement de D'accord, l'hôpital. ça va. Vous êtes blessé, laissez-moi Oui, regarder. j'ai entendu. Vous pouvez rester un peu avec elle. Elle est encore sous l'effet de l'anesthésie et on lui a donné une dose massive d'analgésique. Elle a une sacrée personnalité. Avant qu'on l'endorme, elle m'a dit qu'elle m'interdisait de lui enlever des organes sans son autorisation. Oui, c'est Clarisse. Une fille costaud. Est-ce que je pourrais vous voir dehors une minute? Monsieur Au Johnson, revoir, au revoir. sa blessure à la jambe est très grave. Si elle ne veut pas avoir à se garer sur une place handicapée jusqu'à la fin de son existence, il lui faudra des mois de rééducation fonctionnelle. Vous devez lui faire comprendre ça. Oui, je vais vous passer l'infirmière de service, n'inquiétez pas. Ça va aller? Oui, merci. Je vous en prie. Docteur Anderson est demandé en salle de réveil, le docteur. Comment elle va? Elle a une très mauvaise fracture. Mais elle va s'en tirer? Ouais. Elle aurait pu y rester. En tout cas, vous avez évité le pire. Ouais. Est-ce que vous pouvez reprendre l'équipe pour un temps? Ouais. T'inquiète pas. On faisait déjà tout le boulot, pas vrai? Tiens, je lui ai apporté des fleurs. Elle sera contente. Et toi, je t'ai apporté un ours. Un ours en plus?
Bah ouais, pourquoi pas? Un ours en plus Brock, pour lui? Ouais, c'est pour lui que je l'ai apporté. C'est mon pognon. Clarice Johnson. J'aimerais voir Clarice Johnson. Elle se réveille, c'est par là. Merci. Dave. Dave. Ok, dis-moi. Raconte-moi ce qui s'est passé. Ça va. Ça va, elle a dû subir une intervention, mais ça va maintenant. Pourquoi tu ne m'as pas appelé tout de suite? Tout est allé tellement vite, j'avais pas les idées claires. Mais tu les avais assez pour appeler tous tes copains, non? Où est-ce qu'elle est? On va y aller. va vous laisser. On va y aller, hein. On vous laisse. Qu'est-ce qui s'est On passé? t'appelle demain. Où est-ce qu'elle est? On a eu un accident. Une voiture a brûlé un feu rouge et nous est rentré dedans. On n'a rien pu faire. Non, Dave, je ne veux pas entendre ça. Elle m'a appelé quand elle était à la maison à t'attendre. Si tu t'étais pas mis en retard à entraîner ces gosses, tu aurais sûrement fait plus attention. T'aurais conduit moins vite. Tout ça, c'est ta faute, Dave. Tout ça, c'est ta faute. Et maintenant, où elle est? 215. Un jour, j'ai entendu un animateur de radio poser cette question. Pourquoi est-ce que des choses affreuses arrivent aux braves gens? Pendant les semaines que Clarisse a passées à l'hôpital, on s'est plusieurs fois posé cette question. J'ai essayé d'être le meilleur mari possible. Mais ça n'avait jamais l'air de suffire. Et quand on est rentré chez nous, j'ai enfin commencé à comprendre que tout avait changé. On va te tirer de là, chérie. Qui on? C'est pas toi qui te retrouves avec une jambe tordue comme un fichu bretzel. On a tout ce qu'il faut à la maison. J'ai tout prévu. J'ai rempli le congélateur. On a de quoi tenir une semaine. Dès qu'on sera dedans... Ça va? Oui. Dès qu'on sera dedans, je te réchaufferai un bon petit plat. Attention! T'inquiète pas, je te tiens. Je me suis installée. Maman! Ma chérie. Reste pas plantée là. Vas-y, fais-la entrer. C'est très gentil de votre part, mais ça va aller, d'accord? Je suis capable de m'occuper de ma femme. Ça va, je te tiens, chérie. Je vais m'occuper de toi. Dave, je me doutais qu'il allait falloir clarifier les choses. Si je savais que t'étais quelqu'un de très sérieux, j'aurais pas eu besoin de venir. Ok. Alors fais ce que je te dis et fais-la entrer, dépêche. Je suis contente que tu sois là, maman. Oui, ma chérie, je suis là. Aïe! Qu'est-ce que je disais? Toi, c'est exactement ce dont je parle. Un peu de douceur avec elle, tu Excusez-moi, comprends? ça va. Quelle brute! Elle a déjà eu un accident, ça suffit. Tu vas me casser l'autre jambe. C'est exactement ce que je disais. Moi, je dis que le seul moyen de te débarrasser de ta belle-mère, c'est que Clarisse se remette sur pied. Le médecin dit qu'elle pourrait peut-être bientôt faire de la kinésithérapie. Ah, dis donc, tu te rappelles la fille qui me plaisait? Oh, quelle fille, hein? Non, cette fille, rappelle-toi, la fille qui va à la piscine, Julie. Ah, celle-là, oui, Eh d'accord. ben, à ce qui paraît, c'est la meilleure kinésithérapeute de la ville. Parce qu'un coup de fil. Vois si elle vient à domicile. C'est pas idiot. Et puis, tu me tiens au courant. Tu sais, c'est quoi son problème à lui? C'est qu'il a pas tiré de leçon là où moi j'ai tiré les miennes. Ouais, c'est J'essaie ça. de te dire des trucs, mais toi, t'en tiens pas compte. L'autre soir, Vanessa prend un bain, elle est allongée, toute belle dans la baignoire. Et là, normalement, c'est mon feu vert. Je la rejoins et on passe un bon moment, alors. Je rentre dans l'eau et je commence à la câliner un peu, tu vois. Et elle me repousse. Elle me repousse du bain. Et elle est un peu plus grande que moi, alors quand elle me pousse, elle me fait tomber. Et elle commence à dire, va-t'en, t'approches pas, tu pues. Alors moi, je voudrais savoir, non, j'ai besoin de savoir, est-ce que vous trouvez que je pue? Sérieusement, les mecs, je pue? Je suis le copain qui pue et vous me le dites pas pour pas me vexer? Dites-moi la vérité, je sens mauvais de la bouche? J'en sais rien. Vas-y, dis-moi, je sens mauvais de la bouche? J'en sais rien, j'ai pas envie Dis-moi, de sentir... respire non, mon haleine. j'ai pas envie de sentir Dis-moi ton si j'ai haleine. plus de la bouche. Je veux pas sentir ton... Vas-y, sens mon haleine. Je m'en doutais. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que même après tout ce qu'on a vécu, Fiona et moi, ben, elle me manque. Non, sérieux? Oui, sérieux. Quand je pense à cette façon qu'elle a de croiser les cuisses, de balancer ses talons hauts, de bas en haut. Moi, c'est quand je rentre à la maison et que Clarisse sort juste de la douche et elle met un de mes vieux t-shirts immenses et qu'elle se fait les ongles des pieds. Vous savez ce que j'adore? J'adore quand Vanessa me dit qu'elle me demande de lui mettre de la crème sur les épaules. Elle a un peu d'eczéma, plein d'eczéma sur les épaules. Et il faut bien l'hydrater et je le fais. On dirait que je roule sur du gravier un peu rugueux. Mais ça me dérange pas. J'aime faire ça. J'aime faire ça pour elle, c'est tout. Et j'ai toujours aimé le faire. Tri, tu pleures? Quoi?
Est-ce que tu pleures? Pas. Regarde-moi. Non, pas du tout. Je m'amuse bien, ça va. Tu pleures? Mais non, je pleure pas. Ah, c'est pas des larmes. J'ai juste l'impression que ces femmes nous tiennent dans un rayon. Et nous, on est enfermés. C'est comme dans Star Wars, un rayon où on est pris, attiré, on est aspiré par elles. Tu comprends ou pas? Et c'est comme s'il y avait rien à faire pour leur échapper, même si on le voulait, tu vois. On voudrait pouvoir s'échapper, mais on l'aime tellement qu'on ne fait rien. On ne peut pas leur échapper. Ouais, c'est intéressant comme comparaison. Star Wars. C'est ce que t'as dit Star Wars. Star Wars, lumière qui t'aspire. Oui, t'es aspiré par elle, c'est un rayon qui scintille et il paralyse tout. Ta tête, ton corps, tes membres, et y a plus rien qui bouge. La seule chose que tu ressens, c'est une espèce d'aspiration. Et là, je me laisse aspirer. Il faut te laisser aspirer. Et toi aussi, laisse-toi aspirer. Faut l'accepter, les mecs. Accepter, c'est la vie. J'ai accepté la mienne. Non. T'as raison, pas besoin, ça suffit. Voilà. J'ai même un peu trop bu. Oh non merci, non, on a besoin de rien, j'y c'est vais. gentil. J'y vais. J'espère que je suis à la bonne adresse. Je suis Julie Sawyer. Vous m'avez contacté pour une rééducation à domicile. Oui, c'est ça. C'est bien Bonjour. ça? Ok. Dave Johnson, je vous en prie. Enchantée. Clarisse, chérie, c'est la kinésithérapeute dont je t'ai parlé. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. C'est Madame Sawyer. Salut. Et moi, je suis Madame Clark. Je suis sa mère. Comment allez-vous? Madame Johnson. Écoutez, Madame Johnson, je sais que, après ce que vous avez enduré, vous n'avez aucune envie d'avoir une inconnue dans votre vie. Alors, qu'est-ce que vous penseriez de faire connaissance? J'ai pas non plus envie de quelqu'un qui me psychanalyse. Merci beaucoup. Oh, très bien. Ce n'est pas pour ça que je suis là, alors tant mieux. Mais pour être tout à fait sincère, savoir ce que vous ressentez et le comprendre, ça pourrait m'aider à établir le plan de travail. Qu'est-ce que je ressens, Seigneur Jésus? Où t'as trouvé cette fille? Ce que je pense. Vous voulez savoir ce que je pense? Je pense que je suis plus capable de rien. Voilà ce que je pense. Clarisse, chérie, calme-toi. Essaie de faire confiance à cette femme. Et vous êtes sûre de savoir ce que vous faites? Oui, madame. Madame Johnson. Je comprends. Alors, si vous voulez, je repasserai demain et on commencera à ce moment-là. Bravo. C'est une super idée et je propose que vous repassiez jamais. Vous en pensez quoi? Ça fonctionne pour Sûrement moi? pas, non. On commence aujourd'hui. Et toi, calme-toi. Arrête un peu tes caprices. Prends-toi en main. Laissez-moi tranquille, ok? Laissez-moi tranquille. Laissez-moi. Le pasteur nous avait raconté une histoire sur Adam et Ève. Quand Dieu a créé Adam, il lui a ordonné de faire 3 choses. Travailler, cultiver, protéger. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Bon, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est qu'on s'amuse un peu. Tout au long des siècles, les hommes ont été jugés à la façon dont ils travaillaient et cultivaient. À la façon dont ils protégeaient leurs femmes et leurs enfants. On baisse et 2. On remonte. Monte. 1, 2, 3. On tient. Autrefois, les femmes voyaient les hommes comme des conquérants, des chevaliers, des héros. Mais quelque part au cours des siècles, tout a changé. Poussez. Oui, poussez. Les femmes sont devenues leurs propres héros. Peut-être parce que les hommes avaient oublié de l'être. Ou parce que les femmes ne voulaient plus qu'on les protège. 3, Ou bien 4. parce que les femmes sont devenues des héros à cause des souffrances qu'elles endurent dans la vie. Quel beau gosse. Bryson. Quel beau gosse. Oui. Mais quelle que soit la raison, le monde a dépouillé l'homme de ses raisons d'être un homme. On lui a dit qu'il n'avait plus d'importance. Et ce jour-là, le monde entier s'est retrouvé sans dessus-dessous. Julie, je sais pas comment vous remercier. Ne me remerciez pas.
c'est pas la peine. Ou si vous voulez, vous pouvez écrire une lettre à mon patron, à la clinique. Lui dire que vous connaissez pas de kinésithérapeute aussi compétent, ce serait super. Merci beaucoup, Julie. Grâce à vous, elle a fait d'énormes progrès. Oui, vous êtes vraiment douée. C'est bien ce que vous faites. Merci, c'est très gentil. Ok, on se voit lundi? Ouais. Ok, super. Et soyez prudente au volant. C'est promis. Au revoir, À lundi. Julie. Bonne soirée. Rentrez bien. Merci. Ça va, chérie? Oui, et toi? Ça va. Oh, non, pas de souci. Elle fait ça tout le temps. Probablement la batterie. Ça va aller? Je crois que c'est plus que la batterie. Non, s'il vous plaît, rentrez chez vous. Rentrez. Non, vous devez aller prendre votre fils. Dave vous ramène chez vous. Oui. Non, j'ai le basket ce Tu soir. as le basket? Oui, je veux pas manquer le basket, ok? Tu peux manquer ton basket. Une dépanneuse. Manquer son entraînement, mais quelle horreur. Je crois que t'as pas compris, Dave. Cette femme a sauvé la vie de ta femme. Il peut manquer son entraînement. Non, écoutez, je veux pas déranger. Ça me gêne terriblement, s'il vous plaît. Jeune fille, sortez de cette voiture. J'ai une question à vous poser. J'ai un ami qui... En fait, il aimerait bien sortir avec vous. Moi? Oui, vous. Mais c'est assez compliqué comme situation. pour Oh, l'instant. non, ne me dites pas. Il vient tout juste de rompre. Ou il divorce, ou il vit avec sa mère. Il divorce, oui. Non, je suis très flattée, mais je passe. Les mères célibataires devraient pas faire les difficiles, mais je n'ai vraiment aucun besoin d'un homme plein d'ambiguïté. Merci quand même. Il nage depuis longtemps? Oh, depuis que j'ai pu le mettre dans l'eau. Il adore ça. Bryson. Salut, maman. Voilà Dave, le mari de ma patiente. Tu sais, celle qui a eu cet accident? Oui, bonjour. Salut, Bryson. Ma voiture est retombée en panne, mais Dave va nous reconduire. Cool. Tu aimes le baseball, Bryson? Ben, j'ai toujours voulu essayer, mais maman lance comme une fille. Je te remercie. Bah moi, j'entraîne une équipe du côté d'East Side Field. Alors, si tu veux, t'as qu'à passer nous voir pour que je t'apprenne quelques trucs. Vraiment? Ouais. Ah, ce serait super, c'est géant cette idée. Oh, c'est là, juste au bout. Dès que je serai arrivée à la maison, j'appellerai une dépanneuse. Non, pas la peine de faire ça. Je connais un mécanicien qui me doit un service. Il va passer jeter un œil. On vous doit bien ça. Vous êtes sûr? Ouais, pas de problème. Merci. Jésus s'est adressé à la multitude et il a dit « Venez à moi ». Vous qui êtes dans la peine, venez tous à moi. Venez et je vous soulagerai. Il a dit « Oui, moi je vous soulagerai si vous venez à moi ». Alors levez-vous, vous qui êtes dans la peine, et approchez-vous de l'autel. Approchez-vous. Pour moi, l'église, c'est comme un hôpital. Les malades y viennent pour se soigner, pour y guérir. Tous ceux qui ont besoin des prières de leurs frères ou simplement d'un signe d'amour et d'encouragement. Jésus dit, venez. Chaque fois que je vais à l'église, Venez à moi, mes brebis. je retrouve l'espoir. Tout le monde, venez à moi. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Ça alors, quand je t'ai vu, j'ai failli m'évanouir. J'ai dit ma Clarisse a l'air de Miss Amérique dans son beau tailleur. Encore que j'espère que ça ne veut pas dire que t'es prête à reprendre le boulot et qu'il faudra se disputer les clients. Oh, j'oubliais de te dire, Monsieur Hastings m'a obligé à reprendre tes dossiers pendant que t'étais malade. Arrête, Michel, t'en fais pas pour ça. Moi, je t'aurais fait le même coup. Ok. Mais apporte tes gants de boxe la prochaine fois. Non, je vais pas me battre. J'ai une manicure toute fraîche. Ça m'a fait plaisir de vous revoir à l'église aujourd'hui. Oui, après tout ce qu'on a vécu, c'est bon d'être là. Jésus a été bon pour nous. Clarisse a un entraîneur, elle marche de nouveau. Dave a été un mari super. Non, c'est vrai. Nous sommes là pour vous, 24 heures sur 24. Même si vous avez juste envie qu'on parle. Oh, Michel. Je suis si contente de te voir debout. À bientôt. Moi, je t'adore. Ah, moi aussi, je t'adore. Ok. À demain. Ok, oublie pas de prendre tes gants. Je suis contente que ce soit pas un vrai combat. Je voudrais pas me faire défigurer. Hey, Todd, comment tu vas? Allez, prends soin de ma copine. Tu viens ou quoi? Dépêche-toi, tu sais que je meurs de faim. On va se faire un brunch. Pourquoi tu marches si lentement? C'est un scandale, mec.
Il me dégoûte vraiment, je te jure. Bonjour. Julie? Oui? Je suis Brock Houseman, un copain de Dave Johnson. Ah. Ouais. Est-ce qu'il vous a parlé de moi? Oui, non, enfin... Je parie qu'il va lui dire que c'est lui qui a réparé sa Vous voiture. avez réparé ma voiture? Je sais pas quoi dire. Non, Merci beaucoup. c'est rien. Non, vous n'imaginez pas tous les Non, problèmes. je vous en prie, me remercie pas, c'est un plaisir. Mais pourquoi on est venu, hein? Qu'est-ce qu'on fait là? Ces histoires, ça me regarde pas. On est complices. Non, pas moi, pas moi. Toi tu conduis, mais pas Le moi. voilà. Regarde-le. Non mais regarde-le. Regarde. C'est dingue, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ce sourire? Pourquoi? Quoi? Rien. J'ai rien dit, Don Juan. Don Juan, bah tu sais quoi? Voilà, j'y peux rien, j'ai pas honte de moi. Et puis, rends-moi ma place. Oui, vas-y, reprends-la, ta place. Et dis jamais à Vanessa que je suis venu ici. Oui, absolument, je suis d'accord. C'est évident qu'une implantation dans ce quartier, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'aime bien ce que je vois, Clarisse. Les chiffres sont impressionnants. Ouais, c'est vrai qu'il y a du potentiel. Excusez-moi, qui va prendre l'addition? C'est nous. Non, Vous êtes sûr? donnez-la moi. Si, Non, j'insiste. c'est moi. J'insiste. Non, je la prends, donnez. sûr? Vous êtes sûr? Oui, absolument. Vas-y, Dave. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et je suis content de vous revoir sur pied, Clarisse. Je suis contente d'être revenue. Oui, ça j'imagine. Et dites-moi, Dave, j'aimerais connaître votre perception de la chose. Qu'est-ce que ça fait d'avoir une femme aussi ambitieuse que Clarisse? Oh, vous savez, quand Clarisse se met un projet en tête, elle obtient ce qu'elle veut. Elle réussit toujours. Oh, impressionnant. Mais le plus important en tant qu'entrepreneur général, ce serait de me faire connaître votre avis et votre opinion du point de vue professionnel sur la conception architecturale et les délais qu'elle nous a présentés aujourd'hui. Eh bien, en fait, sur ce projet particulier, je pense que mon approche serait assez... En fait, les projets sur lesquels je travaille normalement sont moins importants, entre 100 et 200 mètres carrés. Dave, arrête, chérie, ne sois pas si... Il est tellement modeste. Dave dirige une entreprise très lucrative, une grosse compagnie. Vraiment? Oui. Oui, chérie, mais je voulais qu'ils comprennent que les projets qu'on me Je confie... sais, mais tu n'es pas forcé d'expliquer toute ta vie. C'est vrai que nous cherchons un projet d'envergure. Je veux Oui, juste j'ai compris, dire à on ces n'est pas messieurs, forcé de j'ai leur dit que j'étais expliquer toute ta intéressé. vie. Vous pourriez peut-être travailler en famille, vous comme entrepreneur général et vous en charge des finitions, ce serait... Oui. Parfait. Oui, c'est une excellente idée. Excusez-moi. Désolé, monsieur, mais votre carte a été refusée. Oh, bon, c'est bon, Comment je vais ça, régler. refusé? C'est sûrement une je erreur. vais prendre Ah, l'addition. non, je vais le faire. Laissez-moi vous donner une autre carte. Attendez que je vois si je l'ai sur moi. Dave, j'ai pris mon autre carte ou bien c'est toi qui l'as? Je crois que c'est toi. S'il vous plaît, Non, s'il non, vous non, plaît, je vais s'il le faire. vous plaît. Je vais régler. Merci. Merci. Belle musique, hein. Oh, et la cuisine. Ah oui. Je n'ai jamais été aussi humiliée de toute ma vie, Dave. Tu te rends compte de ce que tu m'as fait devant mes clients? Ben, je vais te dire une bonne chose. Si t'es gêné devant monsieur le gros promoteur, eh ben, c'est bien dommage. Et je pense que tu réfléchiras avant de proposer de payer la note d'un 3 étoiles la prochaine fois. David, c'est totalement irresponsable de ta part de dépasser la limite de ta carte de crédit. J'ai Me pas dis envie de que t'as quand t'entendre même pas hurler et me 300 faire $. engueuler parce que j'ai dépassé mon plafond. J'en ai marre de toi. Pendant toute ta convalescence, c'est moi et moi tout seul qui rapportais du pognon à la maison. C'est moi qui ai payé les factures. Et je te parle pas de découvert, c'est à cause de toi. C'est toi qui as pris cette hypothèque qui va nous mettre sur la paille. Ne sois pas aussi dramatique. Cette hypothèque ne va pas nous mettre sur la paille. Dès que j'aurai réglé toutes les conneries que tu as faites et qu'on ne sera plus dans le rouge, tout ira bien. Et là, on prendra le reste de l'assurance vie et on le mettra sur une limousine. Une limousine? Comme je l'avais On n'a prévu, même pas pu absolument. payer une note de 300 $. Absolument. J'en veux pas de ta On va limousine. acheter une limousine parce que mes clients ne montent que dans des limousines, ok? Ils auront qu'à C'est marcher, comme alors. ça que Ils c'est auront qu'à fait. marcher. On se calme. Je vous entends jusque dans ma chambre, et si je vous entends, tout le quartier peut vous entendre. Et tu sais quoi, Dave? De toute façon, je voulais te le dire depuis des mois. Peut-être bien que si tu passais un peu moins de temps avec ces gangsters que t'entraînes tous les jours et que t'en passais un peu plus dans cette maison à gérer ton entreprise, vous ne seriez pas en train de vous disputer tous les deux là Je maintenant. ne permets pas de parler de mes gamins de cette façon. Ben voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ça va, maman. Arrête. David, j'ai travaillé très dur pour qu'on arrive là où on en est. Et il gèlera en enfer avant que je te laisse renoncer et tout démolir Eh ben, avec ta tu sais ce que prudence tu à dois la faire. con. Et ta Il faut que t'arrêtes de te croire au pays des merveilles et que t'arrêtes de te prendre pour quelqu'un que t'es pas. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Attends une minute. Je ne veux pas que tu parles à ma fille sur ce ton. C'est ma femme et je peux lui parler quand je veux sur le ton que je veux. Toi, t'arrêtes de parler à ma mère comme ça, je te l'interdis. T'es complètement malade. Je me barre. Attends un peu. Hé, Dave,
C'est pas le moment de lui courir après. Quelquefois, quand on ne sait plus vers quoi se tourner, on se réfugie dans ce qu'on connaît. Je connaissais mon fauteuil, mes disques, ma musique. Mais le problème, c'est que quand la chanson s'arrête, on se retrouve au point de départ. Je te jure, je sais pas si je pourrais encore supporter tous ces drames. Essaie de prendre un moment avec Clarisse et parlez-en tous les deux. Je peux parler toute la journée. Je crois que sa mère et elle savent pas ce que c'est qu'écouter. Brockhouseman? Ah, oui, madame, c'est gentil de me rappeler. Non, je voulais juste qu'on... C'est vrai? Non, je comprends, mais ça me désole pour lui. Ouais, je vais lui expliquer. Ok. Au revoir. C'est la mère de Darius. Elle dit que Darnell veut pas que son fils revienne dans l'équipe. Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut que le gamin finisse comme lui? Julie? Qu'est-ce qu'elle fait là? Je pensais pas qu'elle viendrait. Ouais, je suis content de la voir, moi. Je crois que j'ai une crampe. Elle pourrait me masser? C'est ça, ouais. Doucement là-bas, Lucas. Les gars, je vous présente Bryson. Salut, Il jouera avec nous aujourd'hui. Salut, ça farte. C'est pas du surf qu'on fait, c'est du baseball. Allez, c'est parti, on y va. À vos places, allez hop. Ça fait rien, c'est pas grave, Bryson. Garde les yeux sur la balle et fais un swing, ok? Crée le contact, vas-y. Ouais. C'est parti. Hé, monsieur, ma petite sœur aurait fait speech et elle est borne d'un œil. Oh merde, ma grand-mère l'aurait eu. Bryson, viens là. C'est pas vrai, c'est nul. Eh, vas-y, retourne chez ta mère. Bon, écoute, c'est rien. Je veux pas que tu écoutes ce qu'ils disent, d'accord? T'écoutes pas. Ouais. Alors tu retournes à ta place et je veux qu'il y ait que toi et la balle. Ok. Compris? Allez, Bryson, à toi de jouer. Vas-y, c'est parti. À vos places, allez! C'est parti! T'as vu ça? Bravo, Bryson, bien joué. Bravo, c'est cool. Bien joué, Bryson. Bien joué. Eh, Julie, je voulais vous donner ma carte de visite, ouais. Au cas où Bryson veut revenir au baseball un jour, ou si vous tombez en panne, Ah, merci. ou un dîner. Un dîner, ok. Ok, non, un café, on n'est pas forcé de dîner. Non, c'est pas ça, c'est juste que je ferais mieux de vous arrêter tout de suite. Parce que je suis déjà sortie avec vous. Avant. Ah non, ça je suis sûr que je me rappellerai. Non, pas avec vous, votre genre. Et je... Ah, j'ai compris, d'accord, vous voulez qu'on saute les préliminaires. Ça fait rien. Oui, enfin non, je... Non, je comprends. Non, sans vous vexer, je vous remercie d'avoir réparé ma voiture. Mais là, j'ai ni le temps, ni l'énergie. Sortir, c'est pas mon truc. Mon truc, c'est mon fils. Alors, si je devais reconstruire quelque chose avec un homme, il faudrait que cet homme soit potentiellement un mari et un père pour mon fils. Et je suis presque sûre que ça, c'est pas votre truc. Non, je pourrais y arriver. Vous pourriez. Ouais. Ok. Bryson, prends ton sac, on va rentrer. J'arrive. Vous n'allez pas me harceler? Sauf si vous me le demandez. Non, merci. Je passe mon tour. Ça m'a plu d'avoir cette conversation. Ça a clarifié les choses. Appelez-moi. Salut Bryson, bravo. Merci, monsieur. Oh, elle veut pas me laisser tranquille. Elle est folle d'amour pour moi. Ouais, ça se voit sur son visage. Ça se voit? Ouais. T'es sûr? Comment je vais m'en sortir, moi? Oh, I found that you should know I've been sick of you.
serrer un peu les vis du panier, là. Ah, le diplômé. Qu'est-ce que tu me veux? T'es en pétard contre moi? Alors dis-le. Mais gâche pas l'avenir de ton fils à cause de ça. Ce que je fais avec mon fils, c'est pas tes affaires. Et moi, je dis que c'est mes affaires. Joue plus les victimes et prends-toi en main ou Darius va finir comme toi. Ah, mais t'as plein de bons conseils à donner, mais qu'est-ce que tu sais? Je sais que t'en veux au monde entier que ce soit moi qui sois allé à la fac au lieu de toi, Darnell. Et on t'a pas forcé à vendre du crack, tu peux t'en prendre qu'à toi. Ce que je fais à mon fils, avec mon fils, c'est mes affaires. Alors laisse-lui au moins une chance. Hey, Dave, si jamais tu te repointes, je te conseille d'apporter une arme. Tu ferais mieux de la fermer. Carmen, ça fait 2 jours que je vous cherche. 2 jours, Carmencita, je suis passé à la fabrique et vous n'y étiez pas. Pourquoi tu veux qu'on regarde ça? On peut pas regarder autre chose? Tais-toi un peu, je veux rester sur cette chaîne. Je suis de service ce soir, mais si vous m'attendez, nous pourrons boire une bouteille ensuite. Et où voudriez-vous? Oui, d'accord, une seconde. Chez le magistrat, j'y ai ma chambre. Chez le magistrat? Il m'enverra en prison. Je ne veux pas aller en prison. Je suis sûre que j'y mourrai. Et je n'ai pas d'argent pour acheter le geôlier. Dites, vous pouvez venir à la piscine samedi que je vous montre comment je nage? Il faudrait que ce soit dans l'après-midi parce qu'on a un match samedi matin. Cool, on se voit à la piscine. Passe-le-moi. Je suis désolée, monsieur Johnson, ne vous sentez pas obligé, c'est... Non, ça me fait plaisir, pas de problème. Vous pouvez me croire. J'ai un ami qui est en prison en ce moment. Tu as vu ça? Quoi? C'est pour ça que je ne veux pas y aller. Depuis quand il s'éloigne pour répondre au téléphone? Je suis une fille honnête et je n'ai pas peur de travailler. Mais qui voudra prendre soin de moi? Chérie, j'ai passé assez d'années avec ton vaurien de père pour savoir quand ça tourne pas rond. Oh, soldat, protégez-moi, je vous en prie. Emmenez-moi. Tu vois? Jetez-moi au Ces feu. vieux films, Abandonnez-moi ça c'était entre romantique. les juges et vivez Bien en joué, paix avec bien écrit. Je suis prête à vous suivre, soldat. Mais emmenez-moi au plus loin d'ici. Ça me fait peur, David. Quoi? Tout ça. Ce silence qu'il y a entre nous. Tu sais, j'ai pensé que pour notre anniversaire de mariage, on pourrait partir un peu pour un week-end, tu vois. Et parce que je sais qu'on est tous stressés depuis cet accident. Depuis bien plus longtemps que ça. Ok. Oui, c'est vrai. Mais j'avais jamais vécu les choses comme je les vis maintenant. Et je voudrais arriver à exprimer mes sentiments. Ce qui m'inquiète le plus, c'est de te voir te mettre en retrait, David, parce que tu n'es pas du tout comme ça. Et je crois que ce serait peut-être bien qu'on en parle. Si c'est ça que tu veux. Depuis l'accident, je sais que j'ai pas été très gentille ni très facile à vivre. Je m'en rends compte. J'étais au bord d'une dépression, vous voyez, et je crois que ça peut se comprendre. Il a fallu que je réapprenne à marcher. C'était dur. Mais Dave s'écarte de moi et je comprends pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il s'éloigne de plus en plus, comme si je lui avais fait du mal et qu'il me reprochait quelque chose alors que je ne lui ai rien fait. Et lui, il passe tout son temps avec ces gamins qui l'entraînent. Alors que c'est du temps qu'il pourrait passer avec moi, chez nous, à travailler sur notre mariage. Dave, que voulez-vous dire à Clarisse, là, maintenant? Ça servira à rien. Vous l'entendez? Elle a déjà tiré ses conclusions. Moi... Il veut pas comprendre. Et cette attitude, ça me donne la chair de poule. On n'est pas comme ça, mon père. On a toujours discuté de tout. On a toujours parlé de tout. Non, Et là, je sens cette on n'a hostilité. jamais réussi à parler ni à échanger. Toi, tu disais des choses. Moi, je restais assis à écouter sa mère cacter toute la sainte journée. Il a aucun respect pour ma mère. Je crois qu'il Maman vaudrait mieux qu'on t'adore. reste dans la... Non, elle ne m'aime pas. Elle me tolère uniquement parce qu'elle t'aime toi. Mais ça me dérange pas. C'est pas possible, t'as le culot de mentir comme Clarisse. ça dans une église. Pourquoi dites-vous ça, Dave? Ce que je veux dire, mon père, c'est simplement que
J'ai l'impression d'être, comment dire, en visite dans ce mariage. Vous voyez? Je sais pas, moi, quoi que je puisse faire, quoi que je puisse dire, ça l'énerve. Ça, c'est franc. Non, je vous en prie. Ça, c'est David en plein Clarisse. psychodrame. Oh, tu devrais Clarisse. recevoir un Oscar pour celle-là. Et qu'est-ce qui vous ennuie dans le fait que Dave entraîne ces jeunes garçons? Il est jamais là, mon père. Il est jamais chez nous. Il est toujours avec ses gamins. Il est toujours avec ses gamins. C'est tout ce qui compte pour lui. Vous voulez dire comme le ferait un père qui s'occuperait de ses fils? Peut-être bien. Mais il sait qu'on peut pas s'offrir le luxe d'en avoir. Aussi, on peut en avoir, ok? Si tu voulais bien ne pas vivre au-dessus de tes moyens, on pourrait en avoir. Oh, je t'en prie, David. Regarde-nous. Regarde-nous. On essaie de sauver notre mariage et toi, tu crois qu'un bébé va arranger les choses? Oui, je le croyais. Ça y est? Vous avez fini? Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit le jour de votre mariage? Que la vie essaierait de vous briser? La corde à 3 brins que j'ai enroulée autour de vos épaules, elle sera toujours là. À moins bien sûr que vous ne choisissiez de la couper. Qu'est-ce que tu as? Tu gémissais. Oh. Oui, j'avais... Je vais chercher un verre d'eau. Mhm. Voilà, tu es chez toi, chérie. Eh oui. Oh, j'adore cette maison, Clarisse. Et vous avez réussi à la garder le temps qu'on se décide. Ah, en fait, c'est Michel. C'est grâce à elle que vous l'avez. Et c'est pour ça que nous allons partager la commission. Oh, Ok. merci. Maintenant, il faut que j'aille au tribunal. Non, pas tout de suite. Il faut que tu vois les échantillons de papier peint pour la chambre. Chérie, je dois siéger. Le tribunal Juste n'attend 5 pas. minutes. Oui. Ok, Clarisse, dis-moi ce qui cloche. On vient juste de signer la plus grosse affaire de toute notre vie, et toi tu dis rien et tu marches comme une somnambule. Qu'est-ce qu'il y a? Y a rien, ça va bien. Non, ça va pas. Dis-moi. Allez, vas-y. Dis-le-moi, mais dis-le. Ça va, je t'assure. C'est juste que j'ai pas trop le moral. Aujourd'hui, c'est... Ne me force pas à te psychanalyser. Allez, vas-y, je t'écoute. Je crois que David a une liaison amoureuse. Quoi? Ouais. Oh, chérie, tu en es sûre? Oui, Michel, je le vois dans ses yeux. C'est toujours les yeux qui trahissent. Avec ma kinésithérapeute. Quoi? Cette fille maigrichonne? C'est Julie Sawyer. Ok. Clarisse, tu sais, tu vas aller la voir et tu vas lui montrer comment les frangines de race noire tapassent celles qui leur piquent leur mec. Je peux pas faire ça. J'ai pas vraiment de preuves. Il faut qu'on aille la voir et qu'on lui arrache les yeux. Michel, arrête, je peux pas. L'attraper par les cheveux et tirer jusqu'à ce que cette garce nous dise qu'on a envie de savoir, ok? Tu veux que je m'en charge? Regarde-moi, regarde-moi. Non, 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 il faut pas renoncer, il faut se battre. David est un mec trop bien pour que tu le perdes. Il va pas non plus faire quelque chose d'idiot que tu regretteras après. Écoute ta vieille copine, je le sais. Ne me dis pas que Todd a eu une aventure. C'est moi qui en ai eu une. Quoi? Je sais. Ne me regarde pas comme ça, Clarisse, je sais. C'est dingue.
Et il t'a pardonné, vous avez recommencé à zéro? Ça a pas été facile. Ok, ça a duré très longtemps, mais il a fini par me pardonner. Après tout ça, et plus jamais, je le ferai souffrir comme ça. Ouais, je suis contente pour vous deux, mais... J'en sais rien, je suis pas sûre que moi j'y arriverai. Clarisse, tu le peux. Alors, tu es sûre que tu veux pas que j'aille lui arracher les yeux? Pourquoi tu dis des choses pareilles? Je le dis parce que ça te fera du bien. Je crois plutôt que ça te fera du bien, Michel. Oui, c'est vrai, ça me fera beaucoup de bien. Ma copine, je suis vraiment désolée, tu sais. Moi aussi. On devrait peut-être arracher les yeux de Dave aussi. On se balade dans la ville et on arrache les yeux de tout le monde. Tu veux que je te dise, Bryson? Tu m'as vraiment épaté tout à l'heure. Merci, monsieur. Vivement la prochaine compétition. Oh, je vais être là tout le week-end si je gagne. La finale, c'est demain. Hé, Bryson, attends. On a la visite d'un représentant du comité olympique. Et je voudrais que tu le rencontres. Oh, non, c'est vrai? Oui, tu es sur le bon chemin. Ok, alors vas-y, et moi je vais t'attendre ici. J'y vais. Vous savez, c'était vraiment sympa que vous ayez pris le temps de venir. Ça lui a fait plaisir. C'était très important pour nous deux. Je lui avais promis que je serais là. Dave, j'espère que vous comprendrez ce que je veux dire, mais nous, les filles seules, on est expertes sur certaines choses. Lesquelles? Les types bien. Et je disais encore à Clarisse l'autre jour à quel point c'était dur de trouver des types bien comme vous qui soient pas mariés et qu'elle avait beaucoup de chance. Merci. Je peux vous poser une question? J'ai vu votre photo quand vous étiez à la fac. Pourquoi avoir arrêté le baseball, en fait? Rupture des ligaments croisés externes, je pouvais plus jouer après ça. Quel dommage. Ouais. Je courais vers ma base, mon genou est parti d'un côté et mon corps de l'autre. Et tous mes rêves de carrière professionnelle se sont envolés. Oui, mais au moins vous transmettez ces rêves à tous vos jeunes joueurs. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Et c'est vous? Oui, c'est moi. C'est moi. Et qui est-ce qui s'occupe de vous? Tiens. Salut. 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 Qu'est-ce que vous faites, là? Je pourrais te poser la même question. Je vous apporte des fleurs? Je l'ai jamais fait. C'est la première fois de ma vie que j'offre des fleurs. Et elles sont certainement pas pour toi, mon ami très marié. Ouais, ça m'aurait étonné. D'accord. Je vais à la piscine voir ce que devient Bryson. Elles sont superbes. Ah, mais... c'est juste des fleurs, c'est pas pour vous harceler. Elles sont magnifiques, oui. On aura discuté. Oui, je sais. Ok. C'est bizarre. Je crois que j'ai aucune chance avec cette fille. Ça me perturbe profondément. Alors toi, dis-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Ce que je fais là? Tu crois que je vois pas ce que vous faites? En plus, tu as tout ce dont on peut rêver. Une belle maison, une femme charmante, brillante. Alors tu crois que tout va parfaitement bien pour moi? J'ai pas envie de te voir foutre ta vie en l'air. Trop tard pour ça. Ma vie est déjà foutue, Brock. Dave. Qui s'occupe de moi? Hey, Dave! Ça, c'est la bonne question. Hey. Moi, j'ai pas la réponse. Bonsoir. Tu as vu les bougies? Clarisse, Chérie, t'as pas oublié ce que ça veut dire? Les premiers mois de notre mariage. Tu te rappelles, c'était mon signal, ma façon de te dire « Dépêche-toi, je suis prête pour toi. » Oui, je sais. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas allumé mes bougies pour toi, je sais. T'es pas obligé de faire ça. Mais j'en ai besoin. J'ai envoyé maman faire des courses et elle reviendra pas avant longtemps. Allez, viens, s'il te plaît. Oh,
toi qui l'as dit. Il faut qu'on revive les jours heureux, les premiers moments de notre mariage. Oh mon amour, j'ai tellement envie de toi. Laisse-moi. Est-ce que tu couches avec elle? Quoi? Je ne suis pas une imbécile, David. Est-ce que tu couches avec Julie? Non, je ne couche pas avec elle. Mais quoi alors? Pourquoi tu sors de la pièce pour répondre à un coup de téléphone? Pourquoi le téléphone? Pourquoi vous vous appelez alors? Qu'est-ce qui se passe, chérie? Écoute. Dis-moi la vérité. Les choses ne vont pas bien entre nous depuis longtemps, mais ça tu le sais aussi bien que moi. Oui, je le sais. Je vais pas te raconter d'histoire. C'est vrai que je suis très attiré par elle. C'est pire que tout. C'est ton cœur qu'elle m'a pris. Qu'est-ce que t'attends de moi? Je n'en sais rien, David. Clarisse? Comment avez-vous pu, Julie? Quoi? Comment avez-vous pu me tromper comme ça? Comment j'ai pu quoi? Je vous respectais. Je croyais qu'on s'aimait bien. Ok, je vous arrête tout de suite si c'est bien ce que je dois comprendre. Dave et moi, on est des amis, comme vous et moi, nous sommes des amis. Rien de plus, rien de moins, des amis. Oh, Julie, je meurs d'envie de vous arracher les yeux. Mais je ne vais pas le faire. Je vais m'élever au-dessus de ça. Mais je vais m'exprimer d'une façon très claire. Je vous conseille de ne plus approcher mon mari. Vous voulez blâmer quelqu'un pour vos problèmes? Vous feriez mieux de regarder ce qui se passe chez vous avant de vous inquiéter de ce qui se passe chez moi. Je le dis encore. Au cas où vous n'auriez pas compris la première fois. Je vous conseille de ne pas approcher mon mec. Allez, viens, c'est parti. Attention!
Allez, merde, on arrête. Dis-moi un peu, d'homme à homme, il n'y a personne d'autre que moi et toi. Qui aurait la bourse de baseball si on pouvait remonter le temps? C'est toi. Mais j'étais un meilleur athlète. Exact. Alors tu dis que tout ce qui m'est arrivé, c'est ma faute. Tout le monde a ses petits problèmes. Toi, tu connais pas ta chance. Tu veux parler de Darius? Ouais. Je donnerai cette bourse et tout ce que j'ai jamais eu pour avoir un fils comme Darius. Oh. Oh. Oh merde, non! Ah, mais si, on te fout dehors. Et ne va surtout pas croire que Clarisse va te reprendre. Mais où vous croyez, espèce de folle vieille harpie? Folle? Ah non, Maman, non, maman, je t'en prie, maman, laisse-la parler, arrête. laisse-la parler. Elle a toujours eu son mot à dire dans ce mariage. On va pas changer maintenant. Mais qu'est-ce qui va pas avec toi? Tu as une belle blague, une fille magnifique là chez toi. Qu'est-ce qui te prend? Où tu as la tête d'aller te coller dans les bras d'une blanche? Foutez-moi la paix, ça vous regarde pas. David! Non. Ce mec n'est qu'un salaud qui profite de ton pognon depuis des siècles. Alors colle-lui un bon coup de pied aux fesses et vire-le. Elle a plus d'estomac que t'en auras jamais. Et toi, tu la laisses dire et tu réagis pas. Clarisse, tu vas la laisser dire sans réagir, hein, c'est ça? Vous avez raison. Il est temps que je me barre loin d'ici. J'en ai absolument plus rien à foutre de la maison, du fric et de ce mariage. Je me barre. Dave! Je te cherche partout. Ça fait 1 heure que je t'appelle. Il y a eu un accident. À la piscine, Bryson s'est blessé. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il a foncé droit dans la paroi. Ils ont dû l'emmener à l'hôpital. C'est moche, mec. Vraiment moche. Viens, je t'emmène. Je vais avec eux. Non, toi tu vas nulle part. Allez, on rentre. Allô? Qu'est-ce que vous faites? Non, non, c'est pas possible, non, non, non. Oh mon Dieu, non, je vous en supplie. Moi, je trouve qu'il va mieux qu'hier. Mais il est beaucoup plus détendu. Le docteur Walters, s'il vous plaît. Elle est toute seule. Je crois qu'elle a personne pour l'aider à tenir le coup. Si elle nous a. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il me mène et me conduit jusqu'au vert pâturage. Il me désaltère aux eaux tranquilles, où il refait mon âme. Il me guide sur les sentiers de justice, par la grâce de son nom. Devrais-je franchir un ravin de ténèbres? Je ne craindrai aucun mal, car tu es près de moi. Ton bâton et ta houlette sont là, qui me consolent. Devant moi, tu apprêtes une table face à mes adversaires. Une onction qui parfume ma tête. For heaven and home, when Jesus is a portion and a constant friend, whoa, is he.
For his eye, it is on the sparrow. La cour déborde. Oui, grâce et bonheur me suivront tout au long de ma vie. Et je logerai dans la maison du Seigneur pour toujours. Amen. Clarisse, soyez franche avec moi. La dernière fois que je vous ai vu avec Dave, je vous ai posé une question importante. Oui. Est-ce que Dieu est resté le troisième brin dans la corde que j'ai passée autour de vos épaules le jour de votre union? Non. Non. Et sans ce troisième brin, vous vous retrouvez assise là, toute seule. Votre mère est une brave femme. Mais, parce que vous l'avez laissée intervenir dans votre mariage, vous ne vous êtes pas affirmé, vous avez continué à vous laisser guider par elle. Je vais aller ensevelir cet enfant. Mais, Clarisse, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Quand je roule dans la ville et que j'entends les hurlements des sirènes et des alarmes, et que je vois cette terreur sur des visages inconnus, je me rends compte à quel point nous vivons dans la peur. La vie est si imprévisible, si fragile, faite de souffle et de battements de cœur. Alors quand la mort touche l'un de nous, c'est nous tous qui sommes touchés. Parce que c'est la seule chose que nous partagions vraiment. Et que tôt ou tard, elle nous emportera tous. Et même si certains d'entre nous croient que la vie ne s'arrête pas avec la tombe, notre chagrin nous pousse à chercher le réconfort d'une présence. Maman, c'est quoi ça? C'est une photo de papa? Fais-moi voir. Donne-moi ça. Donne. Tu l'aimes encore alors? Non. C'est un morceau de lui que je conserve pour me rappeler que j'ai pris la bonne décision. Il te manque pas du tout? Est-ce que tu te rappelles quand j'ai gagné cette compétition à l'école? Je me rappelle tout ce que tu as accompli, Clarisse. Qu'est-ce que tu veux? C'est ce soir-là que papa nous a laissé tomber. Mais la seule chose que je me rappelle que tu m'as dit... Quelle importance? Pourquoi tu en parles? J'ai dit qu'il s'en aille et bon débarras.
Et tout ce que je me rappelle, c'est que tu m'as dit qu'il te trompait et qu'il t'avait trahi et déçu. Et que c'était un mari affreux et épouvantable. J'ai jamais eu sa version. Et puis un jour, j'ai parlé à papa. Et il m'a dit qu'il n'avait jamais couché avec cette femme. Que tu l'avais poussée à bout et chassée de la maison, maman. Il a couché avec elle qu'après qu'ils Je soient ne veux partis. pas discuter de ça avec toi. Pourquoi? Parce que mes rapports et mes problèmes avec ton père ne te regardent pas. Ça ne me regarde pas. Alors que tu te mêles tellement de mon mariage et que tu m'as convaincue de mettre mon mari à la porte, de le jeter dehors aussi. Si, maman, ça me regarde. Ne me parle pas comme ça. Ok. Excuse-moi. Tu veux savoir? Oui. Ton père était un salaud. Tu pouvais pas te rendre compte de tout ce qui se passait à la maison Clarisse. C'était une ordure, un salopard. Maman. Il m'a frappé. Il m'a frappé. En plein visage. Alors écoute-moi. Écoute-moi bien. Quand ils restent, alors qu'ils sont déjà ailleurs, ils deviennent mauvais. Je détestais ton père. Maman. Je le détestais, je le détestais. Tu as bien fait de jeter ton mari dehors avant qu'il te cogne dessus. Non. Non, David n'aurait jamais fait ça. Et moi, j'aurais jamais dû t'écouter. Jamais. J'aurais pas dû t'écouter. Je ne veux pas discuter de ça. Je ne veux pas. Les femmes noires doivent être fortes. Et toi, tu le sais. Je ne sais pas quelle est la peine que tu gardes et que tu nourris dans ton cœur, maman, mais il faut que tu tournes la page. Il faut vraiment que tu la tournes. Et dans tout ce que tu m'as appris quand tu me disais que je devais être forte et ambitieuse et indépendante, maman, tu as oublié quelque chose de très important aussi. Quoi? Comment aimer, maman? Comment être douce, aimante avec un homme avec et malgré ses défauts? Mais j'ai pris soin de toi. Je t'ai aimé du mieux que j'ai pu. Je t'ai donné tout ce qu'il n'avait pas pris. Tout ce qui restait. Il m'avait presque tout pris. Je t'ai donné ce qui restait. Oh, je sais, oui, maman. Et si ça ne te paraît pas suffisant, je suis vraiment désolée pour toi. Maman, c'est moi qui suis désolée pour tout. C'est pas que je t'aime pas ou que je te respecte plus, c'est vraiment pas ça. Mais il est temps que je devienne autonome. Et je te demande maintenant de quitter cette maison. Parce que je veux que mon mari revienne. Je veux mon mari auprès de moi. Et je vais me battre pour sauver mon mariage. Parce que, maman, je n'ai pas envie de finir comme toi. Je veux pas. Je vais prier pour toi, maman. Je t'aime de tout mon cœur. Ma fille, prie d'abord pour toi-même. Je vais m'en aller, t'en fais pas. Vas-y. Ok. Ok. Je ne regrette pas ce qu'on a fait. Je t'aime. Va-t'en, s'il te plaît. Il faut d'abord qu'on en parle. On ne peut pas, tu vois. Si jamais mon mari arrive, faut pas qu'il sache, il doit jamais savoir. Il saura rien. Alors pourquoi tu insistes? Hey, Pourquoi tu hey pars pas quand je te le C'est pas demande? vrai, mec, on frappe! Ce serait une grave. Tu m'as foutu une de ces Mais trouilles! qu'est-ce que tu fous là? Comment qu'est-ce que je fous là? Pourquoi tu frappes pas? Je suis passé te voir! J'ai parlé au portier, je lui ai dit que j'étais ton contrôleur judiciaire, il m'a ouvert. Qu'est-ce que tu fais là?
Quoi? Je peux pas venir voir un pote? Dave, je sais que c'est dur pour toi, je voulais m'assurer que ça allait, que tu tenais le coup et que t'avais le moral. Je m'inquiétais pour toi. C'est quoi ce truc à la télé? Un film qui m'aide à me sentir mieux. Ouais, j'ai compris, ça va. Vanessa t'a fichu dehors, c'est ça? Je te jure, c'est vraiment de la folie. Allez, Ça tourne vire tes pas fesses rond de chez là. elle est complètement malade. Ok, pourquoi elle foutrait son homme à la porte? Je suis son mari, je suis l'homme qu'elle aime. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Mets tes affaires là-dedans. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Regarde-moi, Qu'est-ce qu'elle regarde-moi. t'a dit, Tri? Elle m'a dit que je suis beaucoup trop émotif. Et que je développe trop tout mon côté féminin, qu'un mec devrait jamais s'excuser tout le temps comme ça. Et mes pieds, elle aime plus mes pieds maintenant. Tout à coup, mes pieds, c'est un problème. Mais ses épaules, moi, j'accepte ça. Pourquoi elle accepte pas Je mes pieds? sais ce que tu vas faire. Écoute, non, Va non, tu retrouver ta comprends femme. pas. Rentre Hein? chez toi. Non, non, je veux, Si, non, si, je mon veux vieux, qu'elle croie que j'ai une rentre chez toi. maîtresse et je veux Va rester ici au moins retrouver 20 ta minutes. femme. Mais Tu repars chez toi, tu repars à la maison. Dave, Allez, non, tu t'en écoute-moi. vas. Non, Dave, écoute-moi juste 5 secondes. Il faut que toi et moi, on affronte notre côté sentimental pour essayer de comprendre pourquoi ça ne va Ouais, pas. je suis très sentimental On était en des ce moment. mecs bien. Tiens, prends ça. On est des mecs très Oui, bien. très bien. Allez, on on y leur a va. jamais fait de mal. Ma trousse de toilette, s'il te plaît. Ok, allons-y. Parce que je veux Allez, pas. on y va, Tu on y sais, va. Dave, je t'aime. Non, on le dit jamais Oui, assez. je sais. On y va? Ouais, t'as raison. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Merci. Vas-y, bonsoir, rentre bien. Bonsoir. Allô? Merci. Merci d'être venu. Et merci de vous être occupé de tout. J'avais pas la force. Comment ça va? Je crois qu'il était tellement obsédé par l'idée de cette médaille. Son entraîneur l'avait prévenu. Pourquoi je lui ai pas rappelé? Faudra que tu sortes la poubelle en rentrant. Quoi? C'est la dernière chose que je lui ai dite. Avant la course, il faudra que tu sortes la poubelle en rentrant. Pas je t'aime si fort. Pas je suis tellement fière de toi. Pas j'ai bien de la chance d'être ta maman, mais il faudra que tu sortes la poubelle en rentrant. Ça va aller. Non, non, ça va pas aller. Ça pourra plus jamais aller. Oh mon Dieu, ça pourra plus jamais. Qu'est-ce que aller. je peux faire? Rien, vous pouvez rien faire. Personne ne peut rien faire. Personne. Attendez, attendez. Je peux pas faire ça. Je sais. Je suis désolé. Je sais. Vous direz à l'équipage qu'il y a 4 façons de se conduire à bord de mon bateau.
La bonne façon, la mauvaise façon, la façon militaire et ma façon. S'ils font les choses à ma façon, nous nous entendrons. Bien, monsieur. Parfait. Le portier m'a passé la clé. Entrez. Je vais te laisser si tu préfères. Non, non, ça va. Vous dérangez, commandant, mais j'aurais besoin de vos conseils. Le portier file la clé à tout le monde. Dernière chose, messieurs. David, je veux que tu me laisses te dire certaines choses, d'accord? J'ai bien examiné le fond de mon cœur et... je veux que tu saches 2 choses. Premièrement, maman n'a plus de rôle à jouer, ni un seul mot à dire dans notre mariage. Et deuxièmement, personne ne m'a jamais appris comment être une de ces femmes qui écoutent chaque mot que son mari prononce. Et je n'ai pas appris à m'appuyer sur une épaule pour qu'on veille sur moi, tu vois. Je ne sais pas du tout si j'arriverai à devenir ce genre de femme, mais je sais que j'ai envie d'apprendre. Et que quoi que tu décides, il faut surtout que tu saches que je ne peux pas vivre sans toi, David. Je ne veux pas vivre sans toi. Je t'aime tellement. Viens là. C'est quoi ça? Je t'ai préparé un plat parce que t'es là dans un affreux motel et je voulais que tu manges. J'ai cuisiné. T'as cuisiné? Oui. C'est pas empoisonné? Tu vas pas le manger? Tu vas pas goûter mon plat? Bonjour. Salut. Salut. Voilà, je me demandais si mon fils pouvait reprendre sa place dans l'équipe ou non. Puisque tu dis que tu veux l'aider à devenir un homme bien. J'y arriverai pas sans toi. Darius, t'es où? Ok. Écoute, je t'ai remis dans l'équipe, mec. Oui, et je t'ai acheté un gant neuf. Alors, je veux te voir à la maison pas plus tard que 5h30. Et... je t'aime, mon fils, tu sais. Ouais. Ouais. Ce que j'ai appris, c'est que quand on veut connaître le pourquoi des choses, ce ne sont pas les choses qui peuvent nous le dire. Une voiture ne sait pas pourquoi c'est une voiture. Il n'y a que son fabricant qui peut nous dire dans quel but elle a été conçue. Eh bien, je crois que c'est pareil entre nous et Dieu. Tu sais, tu pourrais être vraiment extraordinaire comme père. Mais j'espère bien. Dans à peu près, disons 6 mois et demi, 7 mois. Tu veux dire que...
Dieu ne m'a pas conçu dans le seul but de faire de moi un mari, un entraîneur, un ami ou un père. Ce ne sont que des rôles qui font partie de l'homme que je suis réellement. Et je pense que quelquefois, il laisse la vie nous renverser. Pour qu'on apprenne à se redresser du bon côté.